J'ai Nous avons achevé de parcourir la série des travaux philosophiques d'Arnaud, travaux qui ne furent qu'un accident presque inaperçu dans sa vie et qui, par une singulière vicissitude, formeront peut-être son principal titre aux yeux de la postérité. Malgré les lacunes de notre exposition, elle peut servir à apprécier le génie de cet homme célèbre dont la renommée balança un instant la gloire des personnages les plus illustres du siècle de Louis XIV. La nature lui avait refusé l'esprit d'invention, et il n'a produit aucune de ces idées fécondes qui éclairent toute une époque et renouvellent la face entière de la philosophie. Il possédait moins encore, si on peut le dire, cette vive abondance de pensées hardies, ou cette rigueur inflexible qui, d'une ancienne opinion méditée fortement, fait sortir des opinions nouvelles et sur une base empruntée construit un système original. Cependant, on ne saurait la placer parmi les esprits timides qui ne font que suivre un sentier battu et dont le rôle consiste à interpréter fidèlement la doctrine du maître, inférieure par l'originalité à Descartes et Leibniz, à Spinoza et à Malebranche. Il surpasse indubitablement Roux, Léger et Claircellier. Le trait le plus saillant de son caractère semble avoir été la justesse, l'exactitude, le bon sens qu'il possédait à ce degré où le bon sens devient le génie quand il s'allie, comme chez Bossuet, à la majesté. Aucun philosophe n'a parlé plus vivement contre les préjugés, et aucun n'a mieux su éviter les déplorables aberrations où le mépris des croyances populaires entraînait alors les meilleures intelligences. On a moins à lui reprocher des paradoxes que des ignorances, pour ainsi dire volontaires, et lorsqu'il échoua, ce fut plutôt par excès de prudence que par témérité. Les services qu'il a rendus à l'esprit humain peuvent se résumer en peu de mots. Théologien de profession, philosophe par circonstance, il a maintenu avec une égale énergie les droits de la raison et ceux de la foi, par un ouvrage qui est un chef-d'œuvre, l'art de penser. Il a porté à la scolastique un dernier coup dont il ne s'est pas relevé. Dans son livre des vraies et des fausses idées, il a fait justice d'une vieille hypothèse, féconde en erreur. Dans ses réflexions sur le système de la nature et de la grâce, il a contribué à éclaircir un des points les plus difficiles de la métaphysique. Si l'on réfléchit maintenant que la philosophie n'était pas son étude habituelle, que les traités qu'il y a consacrés ne forment qu'une partie imperceptible de ses œuvres, enfin, qu'il a écrit ses innombrables ouvrages, non pas dans le silence d'une paisible retraite, avec le calme si nécessaire à la méditation, mais au milieu des inquiétudes de la persécution et de l'exil, loin de sa famille et de ses amis, et quelquefois ne sachant pas la veille où il reposerait le lendemain, on ne s'étonnera pas que ses contemporains, admirant les ressources inépuisables de son génie et de son courage, l'aient nommé le grand Arnaud. Fin de la notice sur Antoine Arnaud.